collective, capable de renverser la tendance. Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Les silences ne se taisent jamais vraiment. Ils murmurent, chuchotent, et parfois ils hurlent à leur manière. Ils parlent une langue que personne ne peut comprendre à part les cœurs attentifs. Le silence d'un regard fuyant. Le silence d'une main qui tremble. Le silence d'une absence qui pèse plus que 1000 mots, plus lourd que 1000 mots. Autant pour moi. Avez-vous déjà tendu l'oreille pour écouter ces silences? Assis dans une salle sombre, entouré de... Aujourd'hui, je suis devant vous pour aborder un sujet qui, depuis des siècles, provoque peur, indignation, mais aussi fascination. Faut-il restaurer la peine de mort? Alors, sans plus attendre, plongeons dans ce débat comme on plonge dans une piscine d'eau froide, en espérant ressortir vite et en un seul morceau. On dit que qui vole un œuf, vole un bœuf. Peine de mort, voler un œuf pourrait être la dernière omelette de votre vie. Nîmes. Ok. Donc là, c'est la bonne réponse. Voilà la question. Quelle est la plus longue rivière d'Afrique? Les options de réponse. Nil, Congo ou Niger? État intérieur au Mali. Niger. Vous dites? Niger. La question était la suivante. Quelle forme de delta intérieur au Mali? Et le candidat a répondu Niger, qui est la bonne réponse. Quelle est la capitale de l'Union africaine? Option de réponse. Addis Abeba, Nairobi ou Lagos? Addis Abeba. Bonne réponse. Quel royaume africain était célèbre pour son commerce d'or au Moyen-Âge? Royaume du Congo, Royaume du Ghana, Royaume du Zimbabwe. Royaume du Ghana. Bonne réponse. Qui est le premier président de la Côte d'Ivoire? Thomas Sankara, Félix Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo. Félix Houphouët-Boigny. Quelle est la langue officielle de l'Éthiopie? Amharique, Swahili, anglais. C'était la bonne réponse. Des crayons. Les explorateurs en costume, fiers comme des lions, qui ont tracé des jolis traits sur nos terres. Toi Congo, toi Algérie, ça te va? C'est parfait. Pendant qu'on travaille, qu'on nous ligotait, qu'on a levé notre dignité, les Européens disaient, mais voyons, c'est pour la civilisation. Comme vous n'avez pas de civilisation, empruntez la nôtre. Nous avons une civilisation. Nous sommes vos sauveurs. Nous sommes vos dieux. Donc, remerciez-nous. Mais de quelle civilisation il nous parlait-il en ce moment? Pendant qu'on payait les impôts obligatoires, pendant qu'on faisait les travaux forcés, pendant que nous, on souffrait, pendant que nous voyons nos mines devenir ruines. Hélas, quel... Mali au Sahel, les cris s'élèvent, le peuple souffre, les rêves s'éteignent. Du Nigeria au Congo, en passant par le Rwanda, des guerres civiles ont laissé des marques
profonde. Des enfants soldats, des femmes violées, des tragédies qui marquent nos consciences. Berceau de l'humanité, Afrique, mon cœur battant. Aimez-vous vraiment l'Afrique? Oui. Mais pourquoi vous voulez partir en Europe? International des droits des femmes, le premier président du Haut Volta qu'on appelle le Burkina Faso, paix à son âme, feu Thomas Sankara. Marqua l'esprit de son peuple en demandant aux hommes de se rendre au de l'homme. Je reviens encore. En Afrique, quelle est la place que l'homme? L'homme est le chef de la famille. Mais ça, le féministe ne l'entend pas ainsi. Il ne veut pas ça. La femme, si l'homme fait, la femme peut. Personne n'est contre ça, on est d'accord. Mais il ne faut pas confondre le combat. Dans beaucoup de familles, les femmes étaient tenues de rester à la maison, d'être les seules à s'occuper du ménage des enfants et de leur éducation. Grâce au féminisme, de plus en plus de couples adoptent aujourd'hui telles que nos traditions, sachant que ici, dans la famille, on est tous d'accord que l'homme, il est le chef de famille. La femme, elle a son rôle à jouer, c'est vrai, mais l'homme, c'est le chef de famille. Mais ça ne veut pas dire qu'on a marginalisé la femme ou même quelque chose comme ça. C'est comme une équipe de football. Chacun a son rôle à jouer. Tout le monde ne peut pas être attaquant. Il y a les attaquants, il y a les défenseurs. Nous, on ne veut pas comparer ce qui est incomparable. La femme et l'homme se complètent. Ils sont complémentaires, pas opposés. On n'a jamais parlé d'égalité où l'homme est supérieur à la femme. On n'a jamais dit ça. C'est vrai, c'est l'homme qui est là, mais c'est la femme qui dirige. Parce que c'est la femme qui oriente. C'est la femme qui donne des bonnes décisions. À l'homme, tout seul, il ne peut pas.